Motorboat Magazine au Miami Boat Show. Nous sommes avec Nick Harvey, directeur général de la marque 4Winds. Nick, bonjour. Bonjour. Nick, nous sommes à bord du 4Winds H2. À Paris, nous avions découvert le H4. Ce bateau n'était pas prêt à temps pour être présenté à Paris. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour du bateau et nous montrer les points forts? Oui, bien sûr Stéphanie. Tout d'abord, bienvenue à Miami. On est heureux de vous revoir ici. Sans masque. Oui, sans masque, exactement. Et puis très fier de présenter ce H2. En effet, on ne l'avait pas à Paris, donc c'est une occasion pour vos lecteurs et auditeurs de le découvrir. Ouais. Donc le H2, c'est donc le deuxième bateau dans la série des H. Donc chez 4Winds, on est en train de refaire complètement la gamme des H. C'est un bateau de 22 pieds. Alors il s'inspire très fortement du H4 qu'on a découvert ensemble à Paris. Donc dans les points forts du bateau dont on avait parlé à l'époque, on a donc cette étrave verticale qui donne de la puissance en fait à la marque 4Winds. On voulait un petit peu essayer d'allier l'innovation à la tradition, mais on a aussi élevé le niveau de raffinement à l'intérieur du bateau. On retrouve donc cette sellerie qu'on fabrique dans nos usines à la main et qui est donc aussi belle que confortable. La couleur rouge, c'est une option? Voilà, c'est une option. Ça fait partie de notre pack Elevate. Donc on veut vraiment élever la perception de luxe à l'intérieur du 4Winds. Et c'est un matériau très spécifique fabriqué par la société Spalding et qui s'appelle Cool Touch et qui est traité donc pour résister aux grandes chaleurs. Ah d'accord. Donc en fait, il est vraiment fait spécialement pour ne pas chauffer. Alors on a mesuré, oui exactement, et surtout en Floride. Surtout en Floride. On a mesuré, on a des températures qui sont de 7 à 8 degrés de moins que sur un matériau qui n'est pas traité avec ça. Donc, ça, c'est une option donc, dans la série Elevate. Et cette couleur rouge, c'est un choix. On peut aussi faire du noir avec ce matériau Cool Touch. Et ça va avec des couleurs de coque spécifiques à la série Elevate aussi. Très bien, d'accord, parfait. Dans les spécificités même du plan de pont, c'est le même principe, le carré arrière? Oui, absolument. Donc un carré en U et non pas en L. Donc on a vraiment une belle assise derrière le poste de pilotage. Évidemment une grande assise à l'arrière. Et oui, tu as vu le coussin qu'on peut lever pour entrer dans le bateau. Et par contre à bâbord, on a un arrangement un petit peu différent du H4. Donc le H4 a un siège baquet comme on avait sur le poste de pilotage à bâbord aussi. Mais là, dans le H2, on a créé donc, cette espèce de dossier réversible qui permet de faire une grande chaise longue à regarder vers l'arrière ou le siège du copilote. Et on a même intégré un petit bolster de manière à ce qu'on puisse regarder vers l'avant et être assis dans une position un petit peu plus élevée. Très bien. Et toujours avec beaucoup d'espace pour les jambes, c'est vraiment ce qui est important pour nous. Donc même pour le copilote, il a beaucoup d'espace pour les jambes ici sous le siège. Et puis on retrouve un petit peu tout ce qu'on avait vu dans le H4, c'est-à-dire que l'habillement des flancs de coque à l'intérieur, l'habillage des flancs de coque à l'intérieur est propre. Tout à fait. Et tout ça est bien fini. Donc ce sont vraiment les spécificités du H2. Au niveau motorisation, il est proposé avec quoi comme puissance? Donc on monte jusqu'à 250 chevaux dans le H2 et on propose soit Mercury soit Yamaha. Et évidemment le H2 est aussi disponible en version Stern Drive. Très bien. Et donc on connaît les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre. Au niveau prix, c'est quoi à peu près comme… Alors je n'ai pas en tête le prix en Europe exactement. Mais on pourra le communiquer à vos lecteurs certainement. D'accord. Pour le moment, on n'a pas encore le… Voilà. Très bien. Nous sommes à bord là du H4 version hors-bord. À Paris, c'était la version in-board. Exactement. Et alors là, tu as quelque chose à nous montrer qui existe aussi sur le H2 que nous venons de quitter, mais qui n'en était pas équipé là. Mais là, tu vas nous montrer la surprise. En fait, l'emplacement qui était occupé par le moteur in-board sur la version Stern Drive, ici sert de cabine. Exactement. Cabinet même, de toilette. Il peut servir de rangement, Stéphanie, ou il peut servir de cabinet de toilette. Donc en standard sur la version hors-bord. Donc ce grand capot est équipé d'un vérin électrique. Et donc avec un bouton qui est positionné au niveau du poste de pilotage, tu ouvres l'ensemble de ce capot arrière et tu viens révéler là un toilette chimique et avec la possibilité d'avoir en fait une espèce de tente de protection pour pouvoir te changer à l'abri des regards indiscrets à l'arrière du H4 et du H2 comme tu viens de le dire. Parfait, super ça, très très bien.
avec des beaux vérins. Nick, un dernier mot, on a oublié de parler du plus petit de la gamme, le H1, qui devrait sortir quand? Alors on vient de lancer le H1, donc la date de diffusion c'était le 10 février, donc ça y est, le troisième de la gamme des nouveaux H 4Winds est annoncé et on va voir le bateau arriver dans les concessions 4Winds assez rapidement d'ici l'été. Très bien, bon ben merci beaucoup. À bientôt Stéphanie. À bientôt.